Allez, on se corrige le QCM sur les fractions que je vous ai mis. C'est l'occasion de faire plein de petits rappels sur les priorités opératoires, sur les fractions, sur les puissances, etc. Ce sont des choses que vous aurez besoin de savoir faire au lycée, je vous préviens, sans calculatrice. Donc écoutez bien cette vidéo, je vous fais plein de rappels. Premier calcul que j'ai mis en violet, 3/5 plus 3/5 fois 2/3. Là on voit qu'on a deux opérations. Priorité opératoire, ce sont les calculs entre parenthèses, ici j'en ai pas. Ensuite viennent les multiplications et les divisions. Je vais donc faire en priorité cette multiplication. Alors pour multiplier deux fractions, c'est très facile, il suffit de multiplier entre eux les numérateurs et de multiplier entre eux les dénominateurs, ce qui nous donne 6 sur 15. Voilà, je me retrouve avec une addition de deux fractions. Ici, on parle de 3/5, ici, on parle de 6/15. Vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose. Il va donc falloir transformer l'une ou l'autre de ces fractions, voire les deux parfois, pour qu'elles aient le même dénominateur. Souvenez-vous, comment est-ce qu'on fait pour transformer une fraction? On a le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le nombre de votre choix. Donc, je le note K. Donc là, je vois que j'ai 15, alors que ici, j'ai un 5. Et il est possible d'obtenir 15 à partir de 5. Il suffit de tripler le numérateur et le dénominateur. Comme ça, on se retrouve avec deux fractions qui ont un dénominateur de 15. Ici, ça me fait 9/15 plus 6/15. Comment est-ce qu'on additionne deux fractions ayant le même dénominateur? Eh bien, vous gardez ce dénominateur commun, qui est 15. Et là, on disait qu'on en avait 9/15 plus 6/15, ce qui fait un total de 15/15. Et 15/15, c'est exactement la même chose que 15 divisé par 15. Un trait de fraction et une division, c'est pareil. Ça fait 1. Donc, la bonne réponse était 1. Nouveau calcul. Ici, on a une soustraction et une division. Priorité à la division. Alors, quand vous avez une division de fraction, le truc, c'est de savoir que diviser par un nombre, c'est comme multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc, plutôt que de diviser par un demi, je multiplie par l'inverse. Et ça, on sait le faire. Donc, toujours priorité ici, à la multiplication face à la soustraction. Ça fait donc 5/8 moins 2 sur 8. Ici, c'est facile, j'ai une soustraction avec des dénominateurs identiques, donc je peux directement faire la soustraction des numérateurs. 5 moins 2, ça fait 3. Donc la réponse, c'était 3/8. Calcul suivant. Alors, faut pas que ça vous effraie, hein, ce trait de fraction là. Souvenez-vous, c'est comme une division. C'est comme si vous avez une division entre deux choses. Et qu'est-ce qu'on ferait dans ces cas-là? On commencerait par regarder les calculs entre parenthèses. Donc du coup, je vais plutôt m'intéresser à ces calculs-là, voir ce que ça fait. Vous allez voir, ça fait une fraction en haut et en bas. Et puis après, on verra. Alors, au numérateur, on a 3/4 moins un nombre entier. Comment transforme-t-on un nombre entier d'une fraction? Eh bien, c'est très simple, il suffit de le mettre sur 1 et hop, vous avez une fraction. Bon, après, il faudra la mettre sur 4, mais ça, on verra tout à l'heure. En bas, on a 3/4 plus 1. Eh bien, 1, c'est comme 1 sur 1. Ensuite, en haut, je vais tout mettre sur 4, c'est ça je vais me retrouver avec 16 sur 4. Et au dénominateur, j'aurai donc 3/4 plus 4 sur 4. On continue, alors là-haut ça fait 3 moins 16 sur 4, 3 moins 16 ça fait moins 13, et en bas si j'additionne 3/4 plus 4/4, ça fait 7/4. On se retrouve en fait ici dans une situation où on a une fraction divisée par une fraction. Hein, c'est tout bête, hein, c'est pas si compliqué que ça. Souvenez-vous que ce trait de fraction c'est comme une division, donc en fait ça nous fait moins 13/4 divisé par 7/4. On fait exactement la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Diviser par un nombre, c'est comme multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc là, très facile, les multiplications de fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Là, ce n'est pas utile de faire les calculs, on a une multiplication par 4 au numérateur et au dénominateur, on peut le simplifier, et ça nous donne la fraction moins 13/7, qu'on ne peut pas simplifier, puisque 7 et 13 ne sont pas dans la même table. Donc la réponse était la première. Cet avant-dernier calcul, qui va vous faire un petit rappel sur les puissances. Alors pas de panique, qu'est-ce que ça veut dire 2 puissance 3? Eh bien 2 puissance 3, ça veut dire 2 multiplié par 2 multiplié par 2. On a une multiplication par 3, bah là j'ai rien à faire. Ensuite 5 puissance 3, c'est 5 multiplié par 5 multiplié par 5. Et 7 puissance 1, ça veut dire c'est 7 répété une seule fois, donc c'est simplement 7. Souvenez-vous, 7 puissance 1, c'est comme 7, hein, c'est exactement la même chose. Allez, on accélère au dénominateur, donc 2 puissance 2, bah ça fait 2 fois 2. Ensuite, le 3 puissance 2, ça fait 3 fois 3, multiplié par 5 et multiplié par 7. Alors, plutôt que se lancer bêtement dans les calculs, il faut regarder si on n'a pas les mêmes choses au numérateur et au dénominateur. Et là, effectivement, je peux barrer un fois 2, un autre fois 2, je peux pas barrer d'autres fois 2 parce que j'en ai plus en bas, le fois 3, je peux l'enlever, le fois 5 ici aussi, et le fois 7 ici. Il ne reste plus grand chose, au numérateur il reste 2 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 2 fois 25, c'est-à-dire 50.
Et au dénominateur, il ne reste plus que le 3, donc 50 tiers. Et enfin, dernier calcul, c'est l'occasion de vous faire un rappel sur les puissances négatives. Alors, je vous rappelle que 10 puissance moins 1, par définition, c'est l'inverse de 10 puissance 1. Autrement dit, c'est 1 sur 10 puissance 1. Autrement dit, c'est 1 sur 10, puisque 10 puissance 1, c'est le 10 répété une fois, et ça fait en nombre décimal 0. Si on suit cette logique, 10 puissance moins 2, c'est donc l'inverse de 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 sur 10 fois 10, c'est-à-dire sur 100, c'est-à-dire 0,01, c'est-à-dire un centième. Allez, on utilise ça directement dans notre calcul. Là, j'ai 4 fois 10 puissance moins 2. J'utilise directement le fait que 10 puissance moins 2, c'est exactement pareil que l'inverse de 10 puissance 2. Donc, plutôt que de conserver le 10 puissance moins 2, ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre ici, et il va devenir 10 puissance 2. Donc, 10 puissance 2, autrement dit 10 fois 10, quoi. Ensuite, je passe au x3 et fois 10 puissance 6. Ensuite, au dénominateur, donc j'avais le x2. Ensuite, 10 puissance 5, qui est la répétition de 5 multiplications par 10. Et puis ensuite, j'ai 10 puissance moins 3, mais 10 puissance moins 3, c'est comme l'inverse de 10 puissance 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter au numérateur, ce 10 puissance 3, qui est en fait 10 fois 10 fois 10. Voilà. Allez, passons aux simplifications. Donc vous barrez, à chaque fois que vous en barrez en haut, vous en barrez en bas. En haut, j'ai 4 fois 3 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 12 fois 100, c'est-à-dire 1200. Et au dénominateur, je n'ai rien d'autre que un 2. Donc en fait, ça fait 1200 divisé par 2. Et 1200 divisé par 2, ça tombe juste, et ça fait 600. Donc la bonne réponse était ici 600.